Salut, bon matin tout le monde. Écoute, je suis super contente aujourd'hui. J'ai Virginie avec moi. Virginie, ça fait 12 ans qu'elle est en maquillage permanent et elle va être une experte pour nous aider parce qu'on connaît moins les pigments Permablend et elle a une très belle connaissance des pigments. Ça fait 2 ans qu'elle travaille avec la ligne. Donc aujourd'hui, j'avais le goût de l'inviter pour qu'elle puisse nous parler des chouchous de lèvres, ces 3 chouchous. Donc, salut Virginie, comment ça va? Salut Chantal, ça va bien et toi? Oui! Je suis contente que tu m'accueilles sur ta plateforme. Ça me fait vraiment plaisir. Ça me permet de rencontrer d'autres gens passionnés comme nous. Puis ça, c'est un beau moment de ma journée. Vraiment. Donc là, tu as préparé 3 couleurs coup de cœur, que ça fait un petit bout que tu travailles avec. Est-ce que tu peux nous expliquer le pourquoi tu aimes ces couleurs-là? Oui, absolument. Bien, je vous ai sorti 3 couleurs. On sait que quand on est en maquillage permanent, on développe des addictions, c'est-à-dire que plus qu'on en découvre, plus qu'on en veut. Mais comme dans toute bonne chose, on revient toujours à nos classiques. Donc, je vous ai sorti mes 3 chouchous que finalement, je reviens toujours avec. Alors, j'ai le Pillow Talk. Peut-être que je peux vous le montrer, peut-être comme ça, c'est seulement Permablend, hein? Est-ce que tu en as dans Davis ou Oakley? C'est vraiment Permablend? Oui, parce que souvent, avec les dernières sorties de Tina Davis, de Loulou, on a des belles collections, mais des fois, il y a quand même des classiques qu'on peut avoir de côté pour nous permettre de mélanger le tout à ces collections-là, parce qu'il faut savoir toujours que tout ce qui est Permablend, les collections, etc., tout se mélange. Donc, ça facilite vraiment notre travail, puis ça nous donne des possibilités à l'infini. Okay. Donc, j'ai été focusée sur les Permablend, les classiques Permablend. Parfait. Donc, je vais commencer, Chantal, si tu veux bien, avec le Pillow Talk. Oui. Ce qui me fascine aussi, c'est les noms qu'ils utilisent, là. Donc, conversation d'oreiller. C'est une couleur qui est un rose assez profond, qui est dans les froids, qui va vous permettre de donner de la profondeur à vos couleurs, à vos colorations de lèvres. Il faut savoir une chose, il faut faire attention quand même aux lèvres qui ont des sous-tons froids. Qu'est-ce que ça veut dire froid? Ça veut dire que les lèvres ont des sous-tons de bleuté et de violacé. Donc, si on utilise juste le Pillow Talk sur une lèvre qui est comme ça, on s'entend que ça va refroidir beaucoup. Ouais. Ça peut nous permettre aussi de créer un effet ombré, donc un fond plus foncé, puis on va ajouter de la lumière à l'intérieur avec d'autres de mes classiques, de mes chouchous. Donc, juste pour vous montrer un peu, je vais vous mettre un petit peu de Pillow Talk pour voir un peu le fond de sa coloration. Est-ce que tu l'as vu guéri? Parce que c'est sûr que dans les boutiques, ça fait peur un peu, puis on se dit, oh my God, c'est foncé. Guéri, qu'est-ce qu'il donne un peu comme... Il est un petit peu plus foncé. C'est dans les plus foncés des classiques de Permablend. Il donne un effet un peu framboise, si je pourrais vous dire. OK? Si jamais ça t'intéresse, je peux te fournir la photo. J'ai des lèvres guéries. Pillow Talk, j'ai fait exprès. Pillow Talk, Sweet Melissa et Bazooka. Donc, ça va pouvoir vous donner un effet réel du résultat de guérison. Parfait. Donc, tu me les enverras, puis je les mettrai en commentaire. Fait que ils pourront le voir. Parfait. Donc, on peut voir que ça nous donne un beau rose froid. Oui. Que ça va nous donner un petit peu de profondeur à tous nos tons rosés. Et ça va nous permettre aussi de pigmenter davantage une lèvre qui est très claire. Si on veut avoir un effet, même, on peut aller jusqu'à l'effet plus rouge à lèvres. Oui, c'est une bonne idée, ça, pour les effets, les lèvres claires, là, ceux qui ne sont pas trop violacés, tu mets ça sur les lèvres claires. Ça donne un effet vraiment, une teinte de la lèvre un peu plus prononcée que ce qu'on prend quand on prend une petite teinte de rose plus pâle, tu sais. Absolument, absolument. Ouais. Parfait. Donc, je passe avec mon deuxième. Oui. Qui est le Sweet Melissa. On ne sait pas c'est qui là, mais on l'aime parce qu'il est hyper versatile. C'est un rose qui est plus chaud. Donc, on pourrait rajouter un peu de Pillow Talk si on voulait le neutraliser un petit peu plus, le rendre un petit peu plus neutre. C'est pas mal la même affaire que je viens de dire là. Donc... Mais est-ce que, quand tu dis on pourrait le mélanger, est-ce que toi, tu les mélanges dans le même cup ou tu les mélanges, tu fais un passage de ton premier puis un passage de ton deuxième?
Ou c'est vraiment... Absolument, ça va dépendre de ce que je veux faire. Par exemple, je fais une lèvre très pâle, je fais un premier passage avec le Pillow Talk pour venir comme donner de la pigmentation à la lèvre naturelle. C'est comme si je recréais ma lèvre naturelle. Par la suite, je vais ajouter environ 2 passages de Sweet Melissa. Okay. Donc, on va aller chercher un peu d'intensité pour donner un effet que la lèvre est plus intense. Puis après ça, on va passer avec le Sweet Melissa. Fait qu'on va faire un beau lip blush qui est assez naturel, mais en même temps, que la cliente va être satisfaite parce que des fois, on se rend compte que quand c'est un peu trop naturel, finalement, la cliente, elle se rend compte qu'elle aimait bien ça quand c'était frais fait. Exact, oui. Donc, quand ils vont dire « Ah, Chantal, j'aime ça, c'est super beau », là, tu dis « Ouh, elle va être déçue parce qu'elle va voir que c'est plus naturel. » Donc, il faut vraiment... c'est juste les mots que les clientes disent, on le sait si elle va aimer ça ou pas après, là. Fait que c'est super intéressant. Exact. Puis, en terminant avec le Sweet Melissa, je vais vous le mettre dans mon tuto, je l'aime beaucoup pour nature, comme ça, seule. Pour les lèvres un petit peu froides, ça va donner à la fin une belle guérison d'une lèvre rose un petit peu nude, mais qui va retirer pratiquement le bleu. Donc, sans besoin d'aller neutraliser totalement la lèvre, on arrive à quelque chose de bien intéressant juste avec le Sweet Melissa. Ah, je suis sûre que ça va être un de mes chouchous d'abord parce que je trouve qu'on travaille souvent avec des lèvres froides, puis c'est ce que je parlais avec Annie vendredi. On travaille souvent avec des lèvres froides, fait que ce que ça fait, c'est que quelqu'un qui a une lèvre un petit peu plus froide, peut-être trop froide, ça laisse une petite teinte aussi un peu moins chaud, moins vivant. Fait que des fois, il faut vraiment que les filles et les techniciennes reviennent avec leur technique puis des couleurs un peu plus chaudes. Fait que ça fait une harmonie là, au visage, c'est différent. Puis, ceci dit, tu remarqueras que quand on dit à une cliente plus chaud, la cliente qui veut du rose a toujours peur de l'effet orangé. Ouais. Donc, avec ça, vu que la couche de la base, moi j'appelle ça ma toile de fond, qui est la lèvre naturelle de la cliente, va être pâle puis un peu froide, bien, l'effet de ce rose-là va donner un effet qui va faire à la fin guéri un rose plus nude. Ça va se balancer. Donc, c'est ça qui est intéressant avec le Sweet Melissa. Mais sincèrement, pour de vrai, là, c'est celui que j'utilise le plus. Malgré tous les coffrets des lèvres de Permadeath. C'est lui que un peu un petit abricot, hein? Oui, absolument. C'est vraiment beau. Il est vraiment, vraiment beau. Faut que je le teste, Oui! C'est sans crainte. C'est rare que tu vas te tromper avec celui-là. Oui, parfait. Okay. Et pour terminer, un chouchou d'enfance, hein? Bazooka. Comme la gomme. Oui! C'est vraiment rose gomme. Puis quand tu l'appliques sur la lèvre, c'est fascinant. Je ne sais pas si tu te souviens quand tu déballais ta petite gomme Bazooka avec ta petite BD dedans. Ouais. Puis sur la gomme, il y avait une espèce de petite poudre. Film. Poudre blanc. Ben, quand tu appliques le pigment, bon, moi, tu vas voir, j'ai beaucoup d'imagination, mais quand même. Qu'est-ce que tu vis? Tu reviens à ta jeunesse. Oh, oui. Mais quand j'ai l'impression que sur les lèvres, je vois cet effet-là un petit peu de poudré, un peu givré de la fameuse gomme Bazooka. OK, parfait. Ça serait le fun si ça sent pareil, hein? Oui. Mais là, ça appartient. C'est à toi, Chantal, de nous faire un beau produit populaire qui sent gomme. C'est bon, ça, le Bazooka pour aller avec le... Oui. C'est une bonne idée. On va travailler là-dessus. Exact. Donc, à utiliser sans modération parce que je peux dire que c'est mon coup de cœur numéro 2. Fait que 1, 2, mon Pillow Talk 3. Parfait. Celui-là, je vais souvent l'utiliser. Si je veux avoir un effet un peu starlet d'Hollywood, tu sais, les belles mous bien naturelles avec des lèvres rosées à la Brigitte Bardot, etc., je vais l'utiliser seule. OK? Par attention, il est froid. Donc, il nous faut des peaux qui soient un petit peu des lèvres qui soient chaudes. Ça, c'est bien important. Un truc, là, ça va être drôle ce que je fais, là. Allez voir aussi à l'intérieur de la muqueuse. OK. Donner une bonne indice pour la coloration de le fond, le sous-ton de la lèvre. Le sous-ton de la lèvre, parfait. Oui, mettons, pour aider les techniciennes, si on le fait comme ça, on va regarder si c'est très rosé ou si c'est quelle couleur, exemple, que tu pourrais voir? Saumonné. Ça ressemble vraiment à du saumon. Tu sais, un saumon. Ouais.
Exact. Puis tu vas voir les clientes qui ont du froid. Bien, oui, on va en avoir beaucoup à l'intérieur. On va voir qu'il y a beaucoup de vaisseaux sanguins. Ça va être très vascularisé. C'est sûr que la lèvre est vascularisée, tu vas me dire, là, mais on va voir le vaisseau bleu beaucoup plus proéminent. Puis sur la lèvre, bon, on va voir beaucoup de petites places qui on dirait qu'il y a des bleus. Donc, ça, c'est des froids. On va éviter le bazooka. On va préférer le Sweet Melissa. Par contre, comme pour moi qui a un teint chaud assez évident, moi, ma lèvre était pâle, fait qu'on y a été dans ces teintes-là quand je l'ai mis pour venir roser un peu. Oui, absolument. C'est ça. Sauf que, exemple, sur toi, j'aurais plus tendance à y aller avec abricot parce que tu as une teinte très différente, ta teinte de cheveux, tout est différent aussi. Oui. Mais c'est sûr que des fois, les filles, les clientes veulent des teintes très rosées, mais justement, c'est à la technicienne de comprendre le sous-ton parce que même si on va mettre abricot, ça ne veut pas nécessairement dire qu'il va sortir comme qu'on le voit là. Comme tu dis, si on voit des plus violacés à l'intérieur, allez-y plus avec abricot. Puis si c'est plus neutre, c'est plus rosé saumon, tu suggères qu'on pourrait y aller avec celui-là, c'est ça? Si je comprends bien? Oui, exactement. Un bon truc aussi, des lèvres qui sont un petit peu plus froides, mais qui veulent l'effet un peu, parce qu'il y en a beaucoup de filles qui aiment l'effet rose glacé, un peu ce qui est le bazooka. En fait, c'est un rose qui est assez glacé. Moi, ce que j'ai fait, puis encore là, j'aurai une belle photo pour toi, Chantal, mais j'ai fait mon premier soin au complet, c'est-à-dire un rendez-vous complet, environ 3 à 4 passages avec mon Sweet Melissa. Parfait. Et à la retouche, j'ai pu ajouter du bazooka directement sur ma lèvre parce que j'avais un beau résultat où le froid avait été pas mal camouflé. Donc, ça m'a donné un résultat super nude, super naturel. Ça, c'est une question que j'ai souvent, sûrement que toi aussi tu l'as de tes élèves. Est-ce que, Chantal, on repasse partout quand la lèvre est belle? Moi, je leur dis, c'est pas essentiel, mais regardez un petit peu. Si tu sens qu'il y a un peu de froid, c'est sûr qu'il va falloir que tu changes de couleur. Si tu trouves que c'est beau, tu n'as rien à faire. Mais travailler pour retravailler à la retouche, c'est pas essentiel, ça pigmentera pas plus. Là, des fois, donc, il faut prendre notre plan puis faire étape 1, 2, 3, puis reprendre le plan puis faire étape 1, 2, 3. Mais moi, je dis toujours à ma gang, faites-vous confiance. Faites confiance à ce que vous voyez. C'est le meilleur outil que tu peux avoir. Exact. Ouais. Est-ce que tu peux le mettre dans l'eau pour qu'on voit qu'est-ce que ça donne comme ça? À l'instant même, je les ai brassés. Là, mauvaise idée. Je vais le fermer. Mettre une petite couche. C'est un pigment aussi que je vais aimer utiliser en dernier passage dans la même procédure. Parfait. Pour aller donner un petit coup de lumière. Oui, c'est ça. Vraiment. Un peu de... Puis est-ce que c'est organique ou minéral? Organique. Parfait. De toute façon, il y a beaucoup de gammes qui s'enlignent vers les lèvres organiques parce qu'on sait que l'organique est un peu plus lumineux, donc c'est différent. Exact. Oui, comme tu dis, ça ressemble à le bazooka de notre jeunesse. On a quasiment envie d'en prendre un petit chat. Non, mais si on pouvait revenir des fois à la jeunesse. Sûr, mais que veux-tu? Alors, c'est excellent. Donc, je vais attendre tes photos, je vais le partager aux filles, je vais le mettre en commentaire. Puis merci beaucoup. On va venir avec une autre vidéo sur les chouchous au niveau des sourcils. Oui. Si vous avez des questions, je vais le mettre sur le forum de maquillage permanent. Vous pouvez poser vos questions directement dessus. Virginie ou moi va y répondre, ça va nous faire plaisir. Donc, merci Virginie d'avoir été là. Merci Chantal. À bientôt.